Bonjour, je me présente, je m'appelle Gabriele Lissia, je suis professeur de guitare classique au Conservatoire de musique et danse de Dourdan. Et avec ce petit vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les instruments que j'utilise pour continuer ma activité d'enseignement de la guitare à distance avec mes élèves dans cette situation où on est tous obligés à rester à la maison et donc il faut trouver des outils, des applications pour continuer à faire notre travail et à donner à nos élèves la possibilité de continuer leur travail avec les instruments. La première chose très importante, c'est la communication. Donc avec notre conservatoire, on a de début fait une liste des adresses mail et numéros du portable des parents ou des élèves les plus grands. Comme ça, on a envoyé des emails ou des SMS pour communiquer notre volonté de continuer l'activité didactique avec tous les services de toutes les boîtes mail. Moi, j'utilise Gmail. Tout le monde peut faire une mailing list ou pouvoir insérer toutes les adresses. Comme ça, sera vraiment plus facile d'envoyer des communications à tout le monde sans être obligé à insérer toutes les adresses mail en pour fois. Donc ça, c'est la première chose. Alors moi, je suis professeur de guitare, comme j'ai déjà dit, donc il faut aussi être clair sur notre objectif. Alors, comment on va faire notre didactique? Dans mon cas, moi, je dois essayer de continuer mes cours et donc il faut trouver des logiciels pour faire des appels vidéo de la façon plus facile, plus rapide et plus fonctionnelle possible. Avant de commencer, il faut savoir que la qualité de notre appel dépend de trois choses. Notre connexion, la connexion de l'élève et la quantité de personnes connectées dans le même moment dans le même service. Maintenant, tout le monde est connecté, tout le monde fait du télétravail et donc il faut savoir que c'est pas forcément notre problème ou problème de l'élève, mais aussi un problème de Google, un problème de Skype, un problème de tous les autres logiciels et services online. Et pour ça, je conseille d'étudier et essayer d'utiliser plusieurs façons de se connecter avec les élèves et les parents. Sinon, peut-être qu'à un certain moment, un service est surchargé et donc c'est pas possible de l'utiliser. Et donc, pour chercher d'éviter de perdre trop de temps, c'est pas mal d'être capable de switcher dans un autre service. Moi, j'ai testé 4 logiciels. Le premier, c'est FaceTime, plutôt stable, plutôt simple aussi. Ils ne permettent pas de partager l'écran. Par contre, le problème, c'est qu'il faut avoir des dispositifs Apple. Donc, pas tout le monde là. Ça, c'est le problème. Après, j'ai testé en ordre de préférence Zoom, Google Hangouts et Skype. Zoom, c'est le plus stable et le plus complet pour moi. Il permet de partager l'écran et de se voir en même temps. Chose très utile que Google Hangouts et Skype, ils ne permettent pas de faire. Donc, l'élève regarde la partition, regarde nous, mais nous, on voit seulement la partition et l'élève. Et donc, pour moi, montrer quelque chose et savoir où est la caméra, c'est très important. Hangouts, c'est pas mal car il permet de ne pas installer des logiciels dans l'ordi, donc c'est plutôt simple, tout le monde peut le faire. Skype, je le trouvais un peu moins stable, je pense que aussi pour les serveurs, c'est un service pas trop supporté. Après, c'est vrai que dans ce moment, Skype, c'est le logiciel un peu plus connu aussi dans le passé. Donc peut-être qu'il est un peu surchargé. Il faut aussi savoir que tous ces logiciels, il peut être installé sur l'ordi, sur le tablette et sur le portable. Je sais que quelqu'un utilise WhatsApp. Moi, je l'aime pas car je peux pas connecter un micro externe comme celui-là que j'utilise maintenant pour enregistrer. Et ça, c'est la chose plus importante pour moi, d'être capable de connecter un micro et un casque. Comme ça, je peux m'écouter et je peux envoyer un audio à les élèves de très bonne qualité. Tous ces services, Zoom, Hangouts, Skype et FaceTime, permettent de sélectionner l'input
et donc de mettre comme entrée dans l'ordinateur notre micro si vous l'avez. Pour organiser mes cours, j'utilise Google Calendar. C'est un outil de Google, de la suite de Google. Ça marche très bien. J'ai un agenda virtuel en fait. Je peux créer mon événement, insérer aussi le lien de le service que j'utilise pour faire l'appel vidéo. Après, inviter l'élève ou les parents avec l'adresse mail. Ce sera suffisant pour l'élève qui reçoit la mail. Cliquez sur le lien pour entrer directement dans le service que j'utilisais pour programmer l'appel vidéo. Dernier service que j'utilise s'appelle Google Classroom. C'est un service de la suite pour l'éducation de Google. Moi, je l'utilise avec mon compte personnel. Google Classroom, c'est un service qui permet d'avoir un espace un peu comme un réseau social, mais évidemment seulement pour les élèves et les parents, donc avec une invitation. Et c'est en fait une page avec toutes les indications, toutes les communications de l'enseignant et la possibilité aussi pour les élèves de télécharger des fiches ou des devoirs et donc pouvoir garder d'une façon vraiment efficace et très claire la communication entre professeur et élève. Donc à la fin de chaque cours, je peux créer un post, après le partager avec un élève ou plusieurs élèves. Et dans ce post, en fait, j'écris ce que j'écrirai dans le cahier de l'élève. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le cours, le devoir pour le prochain cours, et surtout, si je dois l'envoyer quelques fiches et quelques partitions, je peux les partager avec lui. Donc, je peux télécharger des fiches ou aussi des liens. S'il y a quelque chose sur YouTube que je veux que lui écoute, je peux la mettre là-bas. Et donc, il y a plusieurs possibilités aussi de faire des quiz, de faire des tests, en fait, pour un ou plusieurs élèves, et donc aussi de noter les résultats. Et donc, c'est très très complète, très utile et fonctionne très bien. Après, je sais qu'il y a, par exemple, des collègues qui utilisent WhatsApp très simplement. Et donc, ils demandent à l'élève d'enregistrer un petit vidéo du morceau, de l'exercice, de l'étude qu'il est en train d'étudier. Et après, de l'envoyer à l'enseignant. Sa modalité, ça marche surtout pour tous les parents ou les élèves qui ne sont pas trop pratiques des numériques, des logiciels. Par contre, moi, j'aime pas trop car la mémoire du portable avec toutes les vidéos de WhatsApp, ça va remplir très rapidement et en plus, tous les fiches, et après, s'ils sont supprimés, s'ils sont pas envoyés, il est un peu chaotique comme gestion. Moi, je préfère ça, comme ça, je peux vraiment garder ma régularité avec les cours comme si je vais au conservatoire en fait. Et simplement, on se voit online et pas physiquement. Évidemment, c'est pas la même chose, surtout si l'élève il n'a pas un micro externe. Et donc, c'est pas la même chose. Il faut changer un petit peu façon d'enseignement pour moi. C'est pas vraiment jouer avec lui. Ça, c'est pas possible pour la latence qu'on a entre les connexions internet. Donc, dans le moment que j'écoute lui jouer, si je joue en même temps, il me écoutera en retard. Donc, ça, c'est la motivation qui ne nous permet pas de jouer en même temps, par exemple. Mais je peux l'écouter, je peux le rejouer, les exercices ou les morceaux. Et donc, on peut garder notre communication, on peut continuer à d'améliorer. Et j'ai vu déjà dans ces semaines qu'il y a des élèves et des parents très contents qui sont motivés à continuer à travailler. Et donc, pour moi, pour le moment, ça marche plutôt bien. Je pense que peut-être mon contribue pour vous. Et voilà, et bon travail à tous.